L'équipe nationale de football, les femmes d'Iran ont accompli quelque chose d'incroyablement courageux et maintenant elles sont en grand danger. Aujourd'hui, nous voulons partager leur histoire. Réfléchissez-y un instant, pensez au régime islamique, à cette dictature. Nous savons ce qu'ils font aux femmes, nous savons comment ils traitent leur société dans son ensemble. Et imaginez être une jeune femme qui grandit en Iran et dire «Eh, je veux faire du sport». Un sport qui est typiquement masculin dans un pays qui n'aime pas vraiment donner aux femmes le droit de se divertir. Bref, imaginez que vous arrivez au point d'être maintenant dans une équipe internationale de football. Vous montrez vos compétences à travers le monde. Et vous décidez d'utiliser votre plateforme publique pour défier le régime islamique. Quel acte fou et incroyablement courageux à faire. Et c'est exactement ce que ces filles ont fait. Mais maintenant, malheureusement, elles pourraient en payer le prix. Regardons un instant ce qu'elles ont fait, pourquoi c'était si incroyable. Parce que je ne peux tout simplement pas imaginer être quelqu'un qui connaît le prix qu'elles vont devoir payer. Prendre une décision très simple de s'opposer à un régime terroriste et choisir de le faire malgré tout, mais car c'est la bonne chose à faire. Quel acte incroyable, vraiment incroyable de pouvoir dire que vous avez accompli cela dans votre vie. Pas seulement que vous faites partie d'une équipe internationale de football, mais que vous avez défié un régime islamique. Regardons. D'abord, cliquez sur le bouton d'abonnement. Chez Pushback, nous faisons tout notre possible pour partager les histoires que vous n'entendrez peut-être pas ailleurs. Mais surtout, pour résister au régime islamique, au terrorisme, aux biais des médiatiques, à toutes les choses terribles qui sont devenues la norme. Et pour reconquérir l'Occident, je suis Meiraka, votre animatrice. Et si vous pensez que c'est une initiative importante, alors cliquez sur le bouton d'abonnement, aimez, commentez et partagez peut-être même avec un ami. Si vous pensez que cela pourrait être utile, regardons ceci un instant. D'accord, je vais lire ceci, c'est une publication de Samantha. L'équipe nationale féminine de football d'Iran a refusé de chanter l'hymne du régime islamique ce soir, lors du match d'ouverture de la Coupe d'Asie devant le monde entier. Alors, à toutes les femmes progressistes, regardez et apprenez, c'est à ça que ressemble le vrai féminisme. Le plus beau dans cette vidéo, c'est qu'elle a 6,5 millions de vues, ce qui est énorme. Mais regardez comment elles se comportent. Regardez leur sourire. Elles savent qu'elles ne chantent pas. Regardez-la. Elle sourit. Elle sait qu'elle pourrait en payer le prix, mais malgré tout, elle sourit. Et malheureusement, même si elle sourit ici. Et elles ont pris cette position incroyable pour dire nous ne chantons pas la chanson du régime islamique, nous ne représentons pas l'Iran. Ce à quoi elles font face maintenant est un peu effrayant. Alors lisons ce que Néo avait à dire. Voici la chronologie. En Australie, l'équipe féminine de football iranienne a refusé de saluer ou chanter l'hymne du régime lors d'une tournée à l'étranger. En conséquence, l'animatrice démoniaque de la chaîne IRIB de l'émission Pavrahi les a déclarées traîtresses et a dit qu'elles seraient punies à leur retour en Iran. La menace sous-entendue ici est qu'elles seront emprisonnées, torturées et exécutées. Plus tôt, les filles avaient utilisé la langue des signes pour demander de l'aide depuis leur bus de tournée. Des Iraniennes en Australie ont tenté d'arrêter le bus, mais les forces de sécurité les en ont empêchées. Nous ne savons pas si elles ont quitté l'Australie, mais leurs vies sont en grand danger. S'il vous plaît, assurez-vous que les filles ne retournent pas en Iran alors que le régime attend de détruire leur vie pour avoir osé lui tenir tête. Regardez ces images un instant. Je suis une femme, je suis une femme, je suis une femme. Je suis une femme. Je suis une femme. 1, 2, 3, 5, 7, 8. Quel chagrin de partir. Pensez juste une seconde, réfléchissez à la folie que ça doit être de savoir ça. Vous avez ces femmes qui se sont entraînées toute leur vie pour être footballeuses, assez talentueuses pour faire une tournée internationale. Et vous avez ces Iraniens qui peuvent le voir. Et ces filles ont tellement d'ennuis et elles regardent ce bus partir, elles essaient d'empêcher qu'on renvoie ces filles en Iran. Maintenant, personne ne sait où sont ces filles. À l'heure actuelle, alors on ne sait pas si elles ont été renvoyées, si elles se cachent, mais on sait que le régime islamique est vraiment, vraiment, vraiment mécontent d'elles. Et la vérité, c'est que j'ai des frissons extrêmes en regardant cette vidéo.
Parce que j'ai l'impression qu'on a vu ça encore et encore, le sport utilisé pour faire des déclarations politiques. Bien que je sois souvent contre cela, je pense qu'on devrait séparer les deux et laisser le sport tel quel. Nous avons vu de tels actes de courage au fil des années venant de sportifs, mais nous les avons aussi vus vraiment en payer le prix à long terme. Vous connaissez ces films où quelqu'un accomplit l'extraordinaire et tout le monde pense waouh, quel moment unique. Mais après, ce moment s'efface, comme beaucoup d'autres moments incroyables. En réalité, ces personnes finissent par souffrir et en payer le prix. Maintenant, pour moi, pourquoi il me semble qu'en tant que ligue de football, dans le monde du sport, chaque personne qui s'est battue pour le sport féminin, qui s'est battue pour le football, qui s'est battue pour quoi que ce soit, devrait dire: «Nous devons tout faire pour les protéger». Pourtant, on parle rarement de cette histoire, elle est peu abordée. Ces femmes ont fait quelque chose d'incroyablement courageux en ne chantant pas l'hymne national et juste pour donner un peu de contexte, on parle souvent d'islamisation, mais au sein de cette religion, le respect et l'honneur sont probablement la monnaie la plus importante. Si vous faites quoi que ce soit pour bafouer l'honneur d'un régime islamique, alors vous êtes immédiatement considéré comme une traîtresse et comme une menace. Ne pas chanter l'hymne national devant une immense foule de personnes regardant un match de football. Alors vous faites quelque chose d'intentionnel pour saboter le régime et ils vous feront en payer le prix. À mon avis, il incombe littéralement à toute personne impliquée de près ou de loin dans le football à travers le monde d'intervenir et de faire en sorte que ces filles soient en sécurité. Parce que nous savons que dès qu'elles poseront le pied en Iran, elles devront payer le prix pour ce qu'elles ont fait. Et c'est complètement fou, c'est insensé de penser qu'en ne chantant pas pendant 30 secondes sur une scène. Ce que vous risquez de faire, c'est peut-être de signer votre arrêt de mort. Mais ce que vous faites aussi, c'est montrer à toutes les jeunes femmes du monde à quoi ressemble le fait de défier un régime terroriste. Dire, même si je dois en payer le prix, je ne le ferai pas, je ne chanterai pas pour quelque chose en quoi je ne crois pas et que je ne soutiens pas. Et c'est un acte d'héroïsme incroyable, vraiment incroyable, qui donne honnêtement l'impression de venir de notre histoire, de notre passé. On n'a pas l'impression que c'est quelque chose que l'on vit aujourd'hui. Mais savoir que ces femmes sont en Australie, libres de faire ce qu'elles ont à faire et qu'elles vont ensuite être renvoyées en Iran pour subir les conséquences, ça me brise le cœur. Et de penser à toute leur famille et à tout leur soutien, c'est vraiment le seul espoir. Le seul espoir, c'est que cette histoire est tellement importante. Ces filles ont une telle visibilité internationale que la pression sur le régime islamique suffit à les protéger. Mais en ce moment, avec la tournure des événements, il ne semble pas que cela va arriver. Il ne semble pas que cela va fonctionner. Plus nous en parlons et exprimons notre indignation, plus ces filles ont de chances d'éviter la souffrance. Voilà pourquoi nous abordons ce sujet aujourd'hui. Quel événement incroyable, vraiment incroyable d'avoir été témoin de cela, de voir ces personnes faire ce qu'elles devaient faire, même au prix ultime. Et savoir que si nous faisons quelque chose à ce sujet, peut-être que tout ce qui pourrait leur arriver de mal pourrait être arrêté, peut-être qu'elles ne prendront pas ce vol pour l'Iran, peut-être qu'il n'est pas trop tard, peut-être que quelque chose peut se passer. Je prie vraiment pour elles et j'espère que vous priez pour elles aussi. Merci de votre attention à ce sujet.